هنا انتليجنسيا. السلام لقلوبكم الجميلة متابعين بودكاست انتليجنسيا. معكم سامية البدر في قصص باللغة الفرنسية. قصتنا اليوم عنوانها إجازة سنتين. نسمعها مع بعض بصوت وإلقاء نورة المالكي. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire du livre 12 ans de vacances. Chapitre 1. Perdu dans la tempête. Dans la nuit du 9 mars 1860, au milieu de l'océan Pacifique démonté, une gaïolette, le Sluggy affronte une terrible tempête. Sur le pont arrière, 4 garçons luttent pour manœuvrer le voilier. Ce sont Briand, Duffion et Gordon, 3 adolescents âgés de 13 et 14 ans, et Dedo Moko, un mousse de 12 ans. « Courage !» crie Briand. « Tenez-vous solidement !» Quand soudain, un déchirement se fait entendre. « Nous n'avons plus de voile !» s'écrie Duffion, terrifié. C'est alors qu'un enfant apparaît par l'ouverture de la cabine. « Il y a de l'eau ou pas ?» crie Jacques, le petit frère de Briand. Briand se précipite dans la cabine. Sur les cochettes, une dizaine d'enfants, âgés de 8 à 9 ans, le regardent épouvantés. Le chien fan n'est pas plus rassuré. « Pas de danger !» leur dit Briand. Lui est entré par le pont. Mais qui sont donc ces enfants, livrés en eux-mêmes au cœur de la tempête? Ce sont les élèves de la pension Chermont, l'une des plus estimées de la ville d'Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande, importante colonie anglaise du Pacifique. Ils sont tous Islandais, sauf Briand et Jacques, qui sont français, et Gordon, qui est américain. Pourquoi sont-ils seuls au milieu de l'océan? Remontons 3 semaines en arrière. Nous sommes le 14 février 1860 et c'est le premier jour des grandes vacances de ce côté de l'hémisphère. C'est l'été. 14 élèves âgés de 8 à 14 ans s'embarquent sur le Sluggy pour une croisière de quelques semaines, le long des côtes néerlandaises. La gaïolette doit prendre la mer le lendemain. Mais ce soir-là, l'équipage en entier, à l'exception du jeune Moko, sort à terre pour vider un dernier verre de whisky. Les enfants s'endorment à bord. Que se passe-t-il ensuite? La mare du voilier est détachée, par négligence ou par malveillance. À bord, on ne se perçoit de rien. Quand Moko se réveille, le Sluggy est déjà en haute mer. À Auckland, après plusieurs jours de recherche vaines, les parents prennent tout espoir de revoir leurs enfants vivants. Pourtant, ces braves garçons vont dériver tant bien que mal pendant 3 semaines. Mais désormais leur situation est désespérée. Le Sluggy ne peut plus résister un jour de plus à la tempête. Soudain, à l'aube, Moko s'écrie « Terre, terre !» en indiquant un pont à l'horizon au milieu des éclairs et des vagues. Le Sluggy se rapproche rapidement de la côte. Les garçons voient nettement une plage au pied de la falaise. Je ne perçois pas de maison et il n'y a pas une seule embarcation, continue Moko qui observe maintenant à la longue vue. Mais de dangereux récifs se dressent devant eux. Alors Briand ouvre la porte de la cabine et ordonne « En nous, tout le monde, et accrochez-vous bien !» Maintenant, tous les enfants sont réunis sur le pont arrière. Brusquement, une énorme vague soulève le Sluggy et l'entraîne par-dessus les rochers. Le voilier s'immobilise sur le sable pendant que la mer, en se retirant, laisse toute la plage à sec. « Sauvez !» s'écrient tous les enfants ensemble. Le bateau est couché sur le côté, près de l'embouchure d'une petite rivière. « Nous voilà à terre, dit Gordon. Mais
qu'il est cette terre qui semble inhabitée. J'espère surtout qu'elle n'est pas inhabitable, répondant Briand. Nous avons des provisions et munitions pour quelque temps. Il faut trouver un abri, au moins pour les petits. Alors, Briand et Gordon traversent un bois et longent la falise sans réussir à l'escalader. Et comme ils ne trouvent pas de refuge, ils rentrent dessous au sloguet. En attendant de trouver mieux, on décide de rester sur le bateau. Moko prépare un repas. Après tant de jours d'angoisse et de terreur, les garçons sont affamés. وإلى هنا وصلنا لنهاية قصتنا. هل أعجبتكم؟ راح نعرف مدى إعجابكم بالضغط على زر اللايك، وبنعرف أكثر إذا شاركتوا هذه القصة مع من أحببتم. إلى قصة قادمة، نودعكم، مع السلامة.